a tendance à supprimer les obstacles pour simplifier ou fluidifier. Mais on oublie que parfois, trop de fluidité, ça crée des problèmes. Il s'agit souvent d'achats non voulus, de suppressions involontaires ou de mauvaises décisions prises trop vite. Et à ce moment-là, on parle de friction positive. Voici les 4 règles clés pour bien maîtriser la friction positive. Règle numéro 1, la friction positive doit protéger l'utilisateur. Elle n'est jamais punitive et comme dit précédemment, elle arrive souvent à des moments sensibles, paiement, choix irréversible ou suppression. C'est pour ça qu'il y a toujours une demande de confirmation avant suppression d'un compte, la vérification de l'adresse avant un envoi ou l'ajout d'un récap avant une action critique. La règle numéro 2, c'est que la friction positive ne doit pas frustrer, elle est là pour faire réfléchir. Le but n'est pas de ralentir l'utilisateur, mais plutôt de lui faire prendre conscience des conséquences de son action, afin qu'il n'ait pas de regrets. Surtout dans les prises de décision et situations importantes, d'où la relecture obligatoire dans les documents administratifs. La règle numéro 3 est évidemment de garder la friction positive pour des moments contextuels. S'il y en a trop, on perd tout le sens. Typiquement, on ne va pas recevoir un pop-up lors de la modification de la couleur d'un avatar. En revanche, il est important d'en recevoir un lors de la modification d'une date de vol. Enfin, la 4e règle est que cette friction doit guider et non bloquer. Il doit y avoir un objectif pédagogique. La friction positive doit donner le contexte, la raison, la démarche à suivre et les conséquences. À partir de ces règles, voici 4 erreurs à éviter si vous souhaitez faire des frictions positives. 1. Donc, ajouter des frictions partout. 2. Faire des pop-up flous et ambigus. Le message doit être clair. En 3, vous l'aurez compris, ne pas bloquer l'utilisateur mais l'accompagner. Et en 4, utiliser la friction positive pour manipuler, pour des ventes forcées ou des faux doutes par exemple. Alors, pour construire une friction positive, voici 5 clés principales. En premier, identifier les moments critiques. Suppression, achat, données personnelles ou action irréversible. Une fois ces moments identifiés, tu dois rendre ta friction courte et claire. C'est-à-dire une phrase maximum avec un contexte, un call to action et une possibilité d'annuler. Et lors de ce message, tu dois utiliser un ton empathique, pédagogique, sans infantiliser. Il est évidemment nécessaire de prioriser l'éthique. Jamais de manipulation, toujours en transparence et bénéfique pour l'utilisateur. Le dernier tips, c'est de tester concrètement avec tes utilisateurs ta friction. Ces tests sont bénéfiques pour mesurer ton taux d'erreur, la compréhension de ton message et comparer l'annulation vs la confirmation. Pour conclure, la friction positive, c'est donc l'art d'ajouter un micro-frein pour améliorer l'expérience et non ralentir l'utilisateur. Quand elle est bien utilisée, elle rend le parcours plus clair, plus humain et plus sûr. Alors, si vous avez d'autres interrogations sur la friction positive, n'hésitez pas à me les dire en commentaire.